Le confort est le piège le plus dangereux de notre époque. Il t'endort, te murmure que tu as déjà fait assez, qu'il n'est pas nécessaire de faire plus d'efforts. Et pendant que tu l'écoutes, tu perds la force, la discipline et la vie réelle que tu pourrais être en train de construire. Parce que la vérité est celle-ci, ce qui te transforme n'est pas dans la facilité, mais dans ce que tu fais quand tout en toi demande à abandonner. La croissance personnelle ne se réalise pas dans un fauteuil ni dans le calme de la routine confortable. Elle se forge dans les moments où tu choisis de faire un pas de plus, quand tu décides de continuer malgré la fatigue, quand tu te relèves après une chute qui semblait finale. Ce choix répété encore et encore est ce qui durcit ton caractère et te rend impossible à briser. Le processus est silencieux. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de reconnaissance immédiate. Personne ne te célèbre sur le chemin. Au contraire, il semble que rien ne change. Mais pendant que les autres se contentent, tu accumules une force invisible, comme des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre avant que l'arbre n'apparaisse. Quand il finit par pousser, personne ne comprend comment cela s'est produit, mais tu sais que c'était le résultat de chaque moment où tu n'as pas cédé. Ici, nous n'allons pas parler de motivations éphémères, ni de promesses vides. Nous allons parler de résistance réelle, de patience qui se transforme en pouvoir, de discipline qui devient ta marque. Parce que la vraie victoire n'est pas à l'extérieur, dans les trophées ou les éloges, mais à l'intérieur. En sachant que tu as été capable de résister, d'insister et de te relever. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce qui suit, ce sont 8 pratiques stoïciennes qui vont te montrer comment résister au confort et faire confiance à ce processus invisible qui, bien que personne ne le voit au début, finit par construire la version la plus forte de toi-même. 1. Démasque le mensonge du confort. Le confort est comme une vieille chaise que tu connais par cœur. Ce n'est pas la plus belle, ni la plus saine pour ton dos, mais tu t'y assieds parce que c'est facile, parce que c'est proche, parce qu'elle ne demande rien. Le problème est que plus tu passes de temps assis là, plus il devient difficile de te lever. Et quand tu décides enfin de le faire, tu as déjà perdu de la force, de la direction et de l'ambition. Le confort se déguise en repos. Mais en réalité, c'est un piège lent qui détruit ta discipline sans que tu t'en rendes compte. Il n'entre pas avec violence, il n'en a pas besoin. Il s'installe avec des sourires, des justifications douces, des excuses élégantes. Il te dit que tu le mérites, que tu en as déjà fait assez, qu'il n'y a pas de hâte. Et quand tu le crois, tu tombes. Il ne s'agit pas de vivre avec la douleur, il s'agit de cesser de vivre comme un esclave de la facilité. Tant que tu chercheras à te sentir à l'aise tout le temps, tu éviteras ce qui te fait vraiment grandir. Parce que oui, grandir fait mal, exige, dérange. C'est pourquoi si peu le font. Parce qu'il faut du courage pour regarder en face la routine qui t'affaiblit et la briser avant qu'elle ne te transforme en quelqu'un de méconnaissable. La première étape pour démasquer le confort est de cesser de le romantiser. Ce n'est pas de l'auto-soin, ce n'est pas de l'amour-propre, ce n'est pas de l'équilibre. Souvent, c'est juste de la paresse bien décorée. Le confort, c'est rester au lit alors que tu sais que tu devrais être en mouvement. Le confort, c'est accepter un travail que tu détestes parce qu'il te donne un salaire stable. Le confort, c'est rester dans des relations tièdes parce que tu as peur d'être seul. Le confort, c'est repousser l'effort et te faire croire que tu es raisonnable. Tu ne l'es pas, tu fuis. La deuxième étape est de pratiquer l'inconfort de manière consciente. N'attends pas que la vie te pousse, pousse-toi toi-même. Réveille-toi quand c'est le plus dur, bouge quand ton corps crie qu'il ne veut pas. Étudie quand ton esprit est saturé, termine ce que tu as commencé même si tu n'as plus envie. Parce que le problème est là, tu donnes trop de pouvoir à l'envie. L'envie n'arrive pas toujours. Parfois, tout ce que tu as, c'est ta parole et ta discipline, et c'est suffisant pour avancer. Entraîne ton esprit à agir même si ton corps proteste. C'est la véritable liberté, quand tu fais ce que tu dois, pas ce qui te tente. La troisième étape est d'identifier les micro-plaisirs qui te volent la vie. Tu n'as pas besoin d'éliminer tout ce qui te fait plaisir, mais tu dois apprendre à différencier ce qui te renforce de ce qui te distrait seulement.
Arrête de te récompenser pour avoir fait le minimum. Ne mets pas une série après 20 minutes de travail. Ne mange pas par anxiété. Ne vérifie pas ton téléphone toutes les 5 minutes comme s'il était ta source d'oxygène. Chaque fois que tu choisis un plaisir immédiat, tu repousses une victoire à long terme. Et cela a un coût. Tu ne le vois peut-être pas aujourd'hui, mais tu le ressentiras dans quelques années quand tu regarderas en arrière et te demanderas pourquoi tu n'as pas réussi ce que tu voulais. Ce n'était pas un manque de talent, c'était un excès de confort. La dernière étape est de te défier chaque jour. N'attends pas de grandes batailles. La guerre se gagne dans la simplicité, en te levant quand il n'y a pas de témoins, en donnant le meilleur de toi-même quand personne ne t'y oblige, en étant ferme quand tout en toi veut t'abandonner. Si tu arrives à faire cela, alors tu es déjà au-dessus de la moyenne, parce que la plupart des gens restent à rêver, à planifier, à parler. Peu agissent, peu résistent. Peu décident de se mettre volontairement mal à l'aise pour devenir plus fort. Ne te mets pas à l'aise, ne t'endors pas, ne te trompe pas. Le confort est doux au début, mais amer dans la mémoire. 2. Fais le pas que la plupart n'osent jamais faire. Il y a des chemins que tout le monde connaît, des routes marquées par les traces de ceux qui marchent sans réfléchir. Elles sont confortables, sûres, prévisibles. Et c'est là que la majorité va, l'un après l'autre, sans se demander si cette direction leur appartient. Mais à un certain point, une bifurcation apparaît, un virage sans signe, un sentier sans garantie. C'est l'endroit où peu osent entrer. Et c'est là que commence le véritable changement. Parce qu'avancer quand tout est clair est facile, mais faire le pas que personne ne veut faire demande du courage, de la vision et de la détermination. La majorité observe, analyse, rêve, planifie. Mais elle s'arrête juste avant le moment clé, quand il faut bouger, décider, prendre des risques. Parce que ce pas dérange, effraie, rompt la routine. Et c'est là que tu dois te différencier. Si tu fais la même chose que tout le monde, tu obtiendras la même chose que tout le monde. Et ce n'est pas une transformation, c'est une répétition déguisée. Faire ce pas que les autres évitent ne signifie pas agir sans réfléchir. Cela signifie agir malgré la peur. La peur sera là. N'attends pas qu'elle disparaisse pour commencer. Ce que tu dois faire, c'est bouger avec elle, la porter sur ton dos si nécessaire, mais ne pas laisser qu'elle te paralyse. Le premier conseil est clair. Prends des décisions qui te dérangent, mais qui sont en accord avec ce que tu veux construire. Pas avec ce qui te convient aujourd'hui, mais avec ce qui va te soutenir demain. Si tout le monde autour de toi choisit la facilité, toi, choisis ce qui te défie. Ne fuis pas le sacrifice. Le sacrifice intelligent ne te prend pas, il te façonne. Deuxième conseil, arrête de demander la permission pour avancer. Beaucoup de gens se retiennent en attendant la validation des autres. Ils veulent que quelqu'un leur dise que c'est le bon moment, qu'ils font bien les choses, qu'ils ne vont pas se tromper. Mais cela n'arrivera pas. Si tu as besoin de l'approbation externe pour agir, tu ne bougeras jamais librement. Apprends à être ton propre signal de départ. Personne ne te donnera le feu vert pour grandir, parce que ta croissance dérange ceux qui n'osent pas. Troisième conseil, accepte que le pas inconfortable ne donnera pas de résultats immédiats. Si tu attends une récompense instantanée, tu abandonneras très vite. Quand tu oses faire ce que peu font, tu entres dans un territoire inconnu. Le progrès là n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras perdu, tu douteras, tu penseras que c'était une erreur. Et c'est justement là que tu dois résister. Parce que cette confusion initiale fait partie du processus de construction. La majorité abandonne à ce stade. Toi, non. Tu continues. Quatrième conseil, entoure-toi de véritables inconforts, pas de discours. Beaucoup parlent de dépassement de soi, mais s'entourent de gens qui pensent pareil, qui vivent pareil, qui ne les confrontent pas. Si tu veux faire un pas différent, tu as besoin d'un autre type d'environnement. Des personnes qui l'ont déjà fait, qui te défient, qui te disent ce que tu ne veux pas entendre. Si tout le monde dans ton cercle est à l'aise, tu le seras aussi. Change d'environnement ou tu finiras par t'adapter à un qui ne te demande rien.
Et le dernier conseil, grave-toi ceci. Si le pas que tu veux faire ne te fait pas peur, il n'est probablement pas si important. La peur est un signe que tu sors de l'ordinaire. Ne la vois pas comme un ennemi. Considère-la comme un indicateur que tu vas dans la direction de quelque chose qui en vaut la peine. Fais ce pas. Pas demain. Pas quand ce sera plus facile. Aujourd'hui. Même si ta voix tremble. Même si tu n'as pas tout clair. Même si personne ne t'accompagne. Parce que ce pas que les autres ne font pas, c'est le même qui peut changer ta vie complètement. 3. Ayez confiance en ce que tu construis de manière invisible. Il y a des racines qui poussent pendant des années sous la terre sans que personne ne les voie. Elles ne font pas de bruit, ne demandent pas de reconnaissance, ne brillent pas. Mais quand cet arbre finit par percer la surface, il est déjà inarrêtable. Il est soutenu par tout ce qui s'est passé en silence. Il en va de même pour toi. Ce que tu fais maintenant peut ne pas être remarqué. Personne ne t'applaudit pour te lever tôt, pour étudier pendant que les autres se reposent, pour maintenir la discipline quand tu n'as pas de résultat. Mais cela ne signifie pas que cela ne fonctionne pas. Cela signifie simplement que tu construis quelque chose de profond, quelque chose qui n'a pas besoin de validation pour continuer à grandir. Et avoir confiance en cela est l'une des batailles les plus dures. Le problème est que nous sommes entraînés à attendre des résultats rapides. Tu publies quelque chose et tu veux des likes. Tu vas à la salle de sport pendant 2 semaines et tu veux voir des changements. Tu commences un projet et tu veux qu'il porte ses fruits tout de suite. Mais la croissance réelle ne fonctionne pas comme ça. Elle n'est pas conçue pour nourrir l'ego, mais pour te transformer de l'intérieur. Et cette transformation prend du temps, de l'effort, de la constance. Elle ne se voit pas au début, mais elle se ressent. Tu sens que tu deviens plus fort, plus concentré, plus résistant. Même si les autres ne le remarquent pas, tu le sais. Et cela suffit. Le premier conseil pour maintenir cette confiance est simple. Arrête de comparer ton processus à celui des autres. Chaque fois que tu le fais, tu affaiblis ton focus. Tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont sacrifié, ni à quelle étape ils en sont. Tu es à la tienne, et c'est tout ce qui devrait t'importer. Se comparer est un poison lent pour la motivation. Et la motivation est fragile quand tu ne comprends pas que ton progrès n'a pas besoin d'être vu pour être réel. Deuxième conseil, crée des rituels qui te rappellent pourquoi tu as commencé. Il est facile d'oublier quand les résultats n'arrivent pas. C'est pourquoi tu as besoin de rappels visibles de ce que tu construis. Écris tes objectifs, répète-les, entoure-toi de symboles qui te maintiennent connecté à ton but. Ce n'est pas de l'auto-assistance bon marché, c'est une structure mentale. Parce que si tu ne nourris pas ta vision, tu vas l'abandonner au milieu du brouillard. Et le brouillard apparaît toujours quand tu es sur le point de repousser tes limites. Troisième conseil, continue à bouger même si tu ne te sens pas motivé. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils s'arrêtent parce qu'ils ne ressentent pas la même chose qu'au début. Mais il ne s'agit pas de ressentir, il s'agit d'agir. La discipline consiste à continuer quand tu n'es plus inspiré, quand ce n'est plus excitant. Si tu ne fais les choses que quand tu en as envie, alors ton progrès dépendra toujours de ton humeur émotionnelle. Et c'est une énorme faiblesse. Aie confiance en ce que chaque jour compte, même ceux qui semblent inutiles. Quatrième conseil, entoure-toi de silence. Ne raconte pas tout à tout le monde. N'explique pas ton processus à ceux qui ne le comprennent pas. Parce que souvent, la pression vient du fait de vouloir prouver quelque chose avant l'heure. Mais ce que tu construis n'est pas fait pour impressionner, c'est fait pour te soutenir. La vraie croissance n'a pas besoin de publicité. Elle a besoin de concentration, de patience et de constance. Apprends à apprécier cet espace où seul toi sais ce que tu fais. Parce que c'est là que se forme la vraie force. Et le dernier conseil, arrête de douter de toi simplement parce que tu ne vois pas encore les fruits. Aie confiance en la semence. Aie confiance en chaque nuit que tu as passé à t'efforcer pendant que les autres dormaient. Aie confiance en cette fatigue que personne ne comprend, en cette constance que personne n'applaudit, en cet effort qui semble invisible. Parce que même si cela ne se voit pas maintenant,
Un jour, tout cela va exploser. Et quand cela arrivera, il ne sera plus possible de le cacher. L'invisible, quand il est soutenu, devient inévitable. Aie confiance en cela. Et continue. 4. Transforme la patience en ton pouvoir secret. Le temps est comme une rivière que l'on ne peut pas forcer. Tu peux lui crier dessus, tu peux le maudire, tu peux essayer de le pousser, mais son rythme ne change pas à cause de ton anxiété. Et pourtant, la rivière arrive toujours là où elle doit arriver. La patience, c'est ça. Ce n'est pas de la passivité ni de la résignation, c'est une force intérieure contenue. C'est savoir que tout ce qui vaut la peine nécessite son rythme et sa maturation. C'est l'art de ne pas te trahir pendant que tu attends que ce que tu construis prenne forme. La plupart se désespèrent trop tôt. Ils veulent les résultats maintenant. Ils veulent sentir le changement dans le corps, dans l'esprit, dans la vie. Et comme ils n'arrivent pas à la vitesse qu'ils désirent, ils abandonnent. Ils changent de but, de routine, de dessein. Et ainsi, ils n'accomplissent jamais rien, parce qu'ils ne comprennent pas que le véritable pouvoir n'est pas dans la course rapide, mais dans la résistance plus longue que les autres. La patience est ce muscle mental que peu entraînent, mais ceux qui l'ont dominent tout processus. Premier conseil, arrête de compter les jours. Quand tu te concentres trop sur le résultat, tu perds la valeur du processus. Le progrès n'est pas toujours visible, et le mesurer de manière obsessionnelle ne génère que de la frustration. Au lieu de te demander quand ça va marcher, concentre-toi sur la répétition de ce que tu sais qui te construit. Si tu fais ce qui est correct encore et encore, le résultat va arriver. Pas quand tu le voudras, mais quand il le devra. Point. Deuxième conseil, élimine le besoin de gratification immédiate. Entraîne-toi à résister sans récompense. Tout acte ne doit pas avoir une récompense instantanée. Chaque effort ne doit pas se sentir bien. Fais ce que tu dois faire, même quand il semble que cela ne sert à rien. Parce qu'en réalité, ça sert. Mais seulement si tu es assez constant pour que cette graine germe. Le problème est que beaucoup abandonnent juste avant la germination. Point. Troisième conseil, apprends à vivre avec le vide. Il y a des moments où tu ne vas pas sentir de progrès, ni de clarté, ni de motivation. Et cela ne signifie pas que tu échoues. Cela signifie que tu es dans la partie la plus difficile du processus où tout semble immobile, mais à l'intérieur, quelque chose bouge. La patience est d'accepter le silence sans te briser, c'est de continuer même si tu n'as pas de preuve que ça fonctionne. Point. Quatrième conseil, observe ton progrès en rétrospective, pas en temps réel. Le véritable changement se remarque quand tu regardes en arrière et que tu te rends compte que tu n'es plus qui tu étais, que ton esprit est plus fort, que tes habitudes sont plus solides, que ta capacité à résister a grandi. Tu ne vois pas cela jour après jour, tu le vois après des semaines, des mois. Mais pour arriver à ce point, tu dois persévérer. Point. Dernier conseil, utilise la patience comme stratégie, pas comme punition. Il ne s'agit pas d'attendre assis, il s'agit d'agir calmement, de ne pas te précipiter pour prouver quoi que ce soit, de ne pas brûler les étapes par anxiété. Celui qui se désespère se sabote. Celui qui fait confiance au rythme avance sans perdre d'énergie. La patience n'est pas une faiblesse, c'est la maîtrise émotionnelle. Et celui qui maîtrise ses émotions maîtrise sa vie. Point. Être patient n'est pas rester immobile. C'est bouger sans désespérer, agir sans crier, construire sans chercher des applaudissements. C'est avoir confiance en ce que tu fais, même si cela ne porte pas encore de fruits, cela prend des racines profondes. Et cela, même si on ne le voit pas, c'est le pouvoir dans sa forme la plus pure. Point. 5. Fais de chaque chute un nouveau départ. La vie ne te brise pas seulement une fois, elle le fait par étapes, avec précision, avec des moments que tu ne vois pas venir. Parfois, elle te plie d'un coup, d'autres fois, elle t'use lentement de l'intérieur. Mais il y a toujours ce moment où quelque chose tombe. Tes plans, ta confiance, ta force. Et là, à ce point précis où beaucoup abandonnent, c'est là que commence la véritable transformation. Car ce n'est pas la chute qui te définit, c'est ce que tu fais juste après.
Tomber n'est pas une erreur. Rester au sol, oui. Car chaque chute a un message que tu n'entends que si tu oses lever la tête. Ce n'est pas facile, je le sais. Parfois, ça fait tellement mal que la dernière chose que tu veux, c'est continuer. Mais dans cette décision, dans ce moment cru où tu choisis de réessayer, naît une version plus forte de toi. Celle qui ne dépend plus de l'approbation de personne, ni du résultat immédiat, ni de l'environnement parfait. Celle qui se construit avec des cicatrices et non avec des promesses vides. Point. Premier conseil, arrête de maudire ce qui t'a renversé. Ne perds pas de temps à chercher des coupables ou à souhaiter que les choses aient été différentes. Cette énergie ne fait qu'alimenter le ressentiment et le ressentiment t'affaiblit. Accepte la chute comme faisant partie du processus, non pas comme une punition, mais comme un ajustement. Parfois, tu as besoin de perdre quelque chose pour découvrir ce que tu es vraiment capable de soutenir. Point. Deuxième conseil, relève-toi avant de te sentir prêt. Attendre de se sentir fort pour recommencer est un piège. Car si tu attends de te sentir fort pour bouger, tu ne bougeras jamais. Commence faible, incertain, tremblant si nécessaire, mais commence. L'élan ne vient pas de l'extérieur. Tu le crées en bougeant avec toutes tes blessures. Point. Troisième conseil, fais de la chute une maîtresse, pas une ennemie. Demande-toi ce qu'elle t'a montré, ce qu'elle t'a révélé de toi, quelle partie de ton caractère s'est brisée, non pas pour te torturer, mais pour te reconstruire avec plus de conscience. Chaque fois que tu tombes, quelque chose se révèle. Ton niveau d'attachement, ta dépendance émotionnelle, ta résistance interne. Et si tu arrives à voir cela clairement, tu peux vraiment travailler sur toi. Point. Quatrième conseil, ne répète pas la chute par orgueil. Il y a ceux qui trébuchent sur la même pierre parce qu'ils refusent de changer de chemin, parce qu'ils ont du mal à reconnaître que leur stratégie ne fonctionne pas, que leur façon de penser les limite, que leur environnement n'est plus approprié. Apprendre de la chute, ce n'est pas seulement se relever, c'est aussi corriger le cap. Si tu fais la même chose en espérant des résultats différents, tu creuses ton propre marasme. Point. Dernier conseil, célèbre ta capacité à recommencer. Ce n'est pas courant. La plupart des gens restent dans le regret, dans l'excuse, dans la culpabilité. Mais tu peux choisir quelque chose de différent. Tu peux regarder ton point le plus bas comme l'endroit d'où tu vas reconstruire ta grandeur. Tu n'as pas besoin que personne ne le comprenne. Tu as juste besoin de ne pas abandonner. Car chaque chute est une invitation à te refaire avec plus de force, plus de clarté et plus de décision. Point. Tu n'es pas brisé, tu es en train d'être redessiné. Tu n'es pas perdu, tu es sur le terrain où se forgent les véritables changements. Tu n'es pas en retard, tu apprends à bouger avec du poids. Fais de chaque chute une base, pas une tombe. Car la chute n'est pas la fin, c'est juste le moment précis où commence ton nouveau départ. Point. 6. Fais taire le bruit qui t'affaiblit. Un esprit saturé est comme une pièce pleine de voix qui parlent en même temps. Certaines crient, d'autres murmurent, certaines répètent la même chose encore et encore. Tu ne peux pas penser, tu ne peux pas décider, tu ne peux pas écouter ta propre conscience. Le problème est que tu as vécu si longtemps avec ce bruit que tu le confonds avec ton identité. Tu penses que cette anxiété constante, ce doute, cette critique interne font partie de toi. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des interférences accumulées de tout ce que tu as laissé entrer sans filtre. Opinions d'autrui, jugements familiaux, messages des réseaux sociaux, voix du passé. Et si tu n'apprends pas à faire taire ce bruit, il te consume de l'intérieur. Point. Le bruit ne vit pas seulement à l'extérieur, il est aussi en toi, déguisé en pensées répétitives qui te volent de l'énergie. Des pensées comme « je ne suis pas assez bon », je perds mon temps, les autres avancent plus vite, pourquoi continuer? Elles ne proviennent pas toujours de ton essence. Beaucoup viennent de ce que tu as entendu pendant des années. Et si tu ne fais pas une coupure, si tu n'établis pas de contrôle, tu finis par vivre selon une narration que tu n'as même pas écrite. Point. Premier conseil, réduis l'exposition à des stimuli inutiles.
Ton esprit n'est pas conçu pour absorber tout ce que tu vois et entends en une journée. Tu n'as pas à avoir un avis sur chaque sujet. Tu n'as pas besoin de savoir tout ce qui se passe. Tu n'as pas besoin de continuer à te comparer à des vies éditées. Commence par limiter le temps que tu passes devant les écrans. Il ne s'agit pas d'éteindre le monde, mais d'apprendre à choisir ce qui mérite ton attention. Ce qui entre par tes yeux et tes oreilles affecte ce que tu penses, ce que tu ressens et comment tu agis. Point. Deuxième conseil, pratique le vrai silence. Je ne parle pas seulement d'éteindre le téléphone ou d'être seul dans une pièce. Je parle d'apprendre à être avec toi, sans distraction, sans musique, sans conversation, sans remplir chaque seconde avec quelque chose d'externe. 5 minutes par jour en silence complet te montre l'état réel de ton esprit. Si tu ne peux pas supporter cela, c'est que le bruit interne te domine déjà, et cela doit changer. Le silence n'est pas vide, c'est de l'espace pour écouter ce qui compte. Point. Troisième conseil, remets en question chaque pensée négative avant de l'accepter comme vérité. Ton esprit peut te mentir avec des arguments très convaincants. Il peut déguiser la peur en logique, l'insécurité en prudence, la paralysie en analyse. Chaque fois que tu te surprends à répéter une idée qui t'affaiblit, arrête-toi. Demande-toi d'où elle vient, si elle te sert, si elle t'aide à avancer. Toutes les pensées ne méritent pas de rester. Certaines sont là simplement parce que tu les as laissées entrer sans résistance. Point. Quatrième conseil, protège ton environnement mental comme tu protèges ta maison. Tu ne laisses pas n'importe qui entrer dans ton espace personnel. Alors pourquoi laisses-tu n'importe qui habiter tes pensées? Il y a des gens qui ne savent parler qu'à partir de la peur, de la plainte ou de la médiocrité. Si tu passes du temps avec eux, leur énergie devient la tienne. Tu n'as pas besoin de les haïr ni de les confronter. Tu as juste besoin de mettre de la distance et de t'entourer de stimuli qui t'élèvent, pas qui te tirent vers le bas. Point. Dernier conseil. Deviens le filtre de ton esprit. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur de toi, mais tu peux décider de ce que tu conserves à l'intérieur. Chaque pensée que tu laisses grandir en toi a des conséquences. Si tu sèmes la peur, tu récoltes la paralysie. Si tu sèmes le doute, tu récoltes l'abandon. Mais si tu sèmes la concentration, la clarté et la conviction, ce que tu construis sera solide. Le bruit sera toujours là, mais c'est toi qui décides si tu lui donnes du volume ou si tu l'éteins. Point. Faire taire le bruit ne signifie pas te retirer du monde. C'est prendre le contrôle de ton esprit pour qu'il cesse d'être un champ de bataille et devienne ton refuge. 7. Sois fidèle à ta propre parole. La parole est comme une épée. Si elle est aiguisée et utilisée avec honneur, elle coupe le faux, ouvre des chemins, protège ce qui compte. Mais si elle est rouillée, si elle est lancée sans intention, sans engagement, elle finit par se retourner contre toi. Il n'y a rien qui affaiblit plus la force intérieure que de te promettre quelque chose et de ne pas le tenir. Car chaque fois que tu dis que tu feras quelque chose et que tu ne le fais pas, tu t'apprends à toi-même que tes paroles n'ont pas de valeur. Et si toi-même tu ne crois pas en ce que tu dis, personne d'autre ne le fera. Point. Il ne s'agit pas seulement de grandes promesses. Le dommage s'accumule dans le petit. Tu as dit que tu te lèverais tôt et tu ne l'as pas fait. Tu as dit que tu commencerais ce projet et tu l'as reporté. Tu as dit que tu t'éloignerais de ce qui te fait du mal et tu es revenu. Chacune de ces fractures crée un fossé entre qui tu es et qui tu devrais être. Tu t'habitues à te décevoir, tu te justifies, tu deviens expert en expliquant pourquoi tu n'as pas tenu ta promesse. Et ce modèle silencieux érode ton respect de toi-même. Point. Premier conseil, fais moins de promesses et tiens-les toutes. Tu n'as pas besoin de remplir ta vie d'engagement pour te sentir productif. Tu as besoin de dire moins et de faire plus. Parle seulement quand tu as une véritable intention de tenir ta parole. Et si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le même si personne ne te regarde, même si tu n'as plus envie, même si l'excitation initiale est passée. Ta parole doit peser, il doit faire mal de la briser. Point. Deuxième conseil, commence par le minimum, mais rends-le inébranlable. Si aujourd'hui tu décides que tu vas lire 5 pages, alors lis-les.
Si tu décides que tu vas marcher 20 minutes, fais-le sans excuse. La clé n'est pas de faire des choses extraordinaires, mais de transformer l'ordinaire en un acte de caractère. Car lorsque tu accomplis le petit, tu t'entraînes à soutenir le grand. La discipline se construit dans l'invisible. Point. Troisième conseil, ne négocie pas avec la voix qui t'affaiblit. Cette voix intérieure qui te dit que tu peux le faire demain, que cela n'a pas d'importance aujourd'hui, que personne ne s'en rendra compte, est la voix que tu dois défier. Car chaque fois que tu cèdes à elle, tu perds du pouvoir. Et chaque fois que tu la confrontes et que tu tiens ta parole, tu deviens plus ferme, plus respectable, plus fort. Ta parole ne dépend pas du contexte, ni de l'humeur, ni des circonstances. Elle dépend de ta décision de l'honorer. Point. Quatrième conseil, place ta parole au-dessus du désir. Car le désir change. Aujourd'hui, tu veux dévorer le monde, demain, tu ne veux pas sortir du lit. Mais si chaque décision dépend de comment tu te sens, tu vivras piégé dans l'instabilité. Ta parole doit être l'encre qui te soutient lorsque le désir s'en va. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être fiable, d'être quelqu'un qui peut compter sur lui-même. Point. Dernier conseil, rappelle-toi que le respect ne s'exige pas, il se construit. Et la façon la plus solide de le construire est d'être cohérent avec ce que tu dis. Tu n'as pas besoin de convaincre personne, ni de prouver quoi que ce soit. Tu as juste besoin de tenir tes propres engagements, surtout quand personne ne t'applaudit. Car la véritable force se mesure dans l'intimité, dans ce que tu fais quand il n'y a pas de témoins, dans la façon dont tu te tiens même quand personne ne te le demande. Point. La loyauté à ta parole est la base de ton identité. Si tu apprends à ne pas te décevoir, tu n'auras plus besoin de l'approbation des autres. Tu seras quelqu'un qui agit, pas quelqu'un qui promet. Et dans un monde plein de bruit et de paroles vides, cela fait de toi une personne différente, non pas par ce qu'elle dit, mais par ce qu'elle accomplit. Point. 8. Poursuis la récompense qui ne s'achète pas. Il existe deux types de récompenses, celle qui brille rapidement et s'estompe avec le temps et celle qui se construit lentement mais demeure. L'une s'achète, se montre, s'exhibe, l'autre se gagne en silence et toi seul sais combien elle vaut. La plupart courent après ce qu'ils peuvent montrer, argent, reconnaissance, apparence, chiffres. Mais quand tout cela disparaît ou devient insuffisant, il ne reste que le vide. Parce qu'il ne s'agissait jamais de ce que tu as, mais de qui tu es quand personne ne te regarde. Point. Poursuivre des récompenses externes n'est pas une erreur. L'erreur est de croire que cela te donnera la paix. Il n'est pas mauvais de vouloir améliorer ta vie, aspirer à plus, chercher la stabilité. Mais si tous tes efforts sont dirigés uniquement vers ce que tu peux accumuler ou montrer, tu vivras avec une anxiété qui ne disparaît jamais. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec plus, quelqu'un mieux placé, quelqu'un de plus visible. Et si ta valeur dépend de ce qui se voit, alors tu es fragile. Point. Premier conseil. Redéfinis ce que signifie gagner. Gagner n'est pas impressionner. Gagner, c'est être libre, dormir en paix, te respecter toi-même. C'est construire une vie dont tu n'as pas besoin de t'échapper. C'est regarder ton reflet et savoir que tu ne t'es pas vendu pour obtenir l'approbation, que tu n'as pas trahi tes principes pour t'intégrer, que tu n'as pas changé ton chemin juste pour une récompense momentanée. Ce genre de victoire ne s'achète pas, elle se forge. Point. Deuxième conseil. Mesure ton progrès par ce que tu cultives à l'intérieur, pas par ce que tu peux montrer à l'extérieur. Tu développes de la force lorsque tu fais ce qui est juste, même s'il n'y a pas d'applaudissements. Tu grandis lorsque tu es discipliné, sans attendre des résultats immédiats. Tu gagnes lorsque tu choisis le respect de soi, plutôt que la reconnaissance externe. Personne ne voit ce progrès, mais toi, tu le sens, et cela suffit. Point. Troisième conseil, rejette les récompenses bon marché. Il y a des raccourcis qui semblent efficaces, mais qui t'éloignent de ce qui compte vraiment. Mentir pour gagner rapidement, céder ta dignité pour obtenir l'approbation, imiter les autres juste pour être accepté. Tout cela a un coût invisible, cela te fragmente.
Tu perds en authenticité, tu perds en clarté, tu perds le respect de la personne la plus importante, toi-même. Point. 4e conseil, construis ta valeur de l'intérieur. Quand tu sais ce que tu vaux, tu n'as pas besoin de courir après quoi que ce soit. Tu attires des opportunités, des relations, du respect, non pas pour ce que tu sembles être, mais pour la force que tu projettes. Une force qui naît de savoir qui tu es, d'être ferme, de vivre avec un but. C'est la récompense qui ne peut être achetée ni imitée, parce qu'elle se voit dans ta façon de parler, de décider, de marcher. Point. Dernier conseil, comprends que la plus grande récompense est la transformation personnelle. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la célébrité, ce n'est pas le corps parfait, ce n'est pas la réussite visible. C'est devenir quelqu'un qui ne renonce pas facilement, qui tient sa parole, qui pense clairement, qui choisit avec discernement, qui se relève avec force après chaque coup. Cette transformation est ton bouclier. Personne ne peut te l'enlever, personne ne peut la feindre, personne ne peut l'atteindre sans avoir payé le prix de l'effort constant. Point. Cherche cette récompense, celle qui ne peut être achetée, celle qui ne peut être mesurée en chiffres, celle qui ne dépend pas des likes ou des éloges, celle qui se gagne dans l'intimité de ton effort quotidien, quand tu fais ce qui est juste même si personne ne le remarque. C'est celle qui te fera dormir tranquille, marcher fermement et vivre avec un sens. Et celle-ci, bien que peu la comprennent, est la seule qui vaille vraiment la peine. Point. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.